Comment poser un carrelage mural avec projection d'eau, niveau de difficulté, un marteau. Très exposé, le carrelage mural de la douche ou de la baignoire doit présenter une étanchéité sans faille. Pour l'obtenir, vous devez utiliser des produits hydrofuges spécifiques pour la préparation des murs et lors de la mise en œuvre, joints compris. Vous aurez besoin du carrelage ou de la mosaïque de votre choix, d'un primaire d'accrochage, d'un imperméabilisant, de bandes d'armature, de 2 tasseaux, de croisillons, d'une colle en pâte haute performance pour de la faïence ou d'une colle en poudre haute performance de type flex, si c'est du grès, de silicone, de film de protection, d'un joint poudre carrelage spécial humidité associé à un hydrofuge liquide et d'un enlève-voile de ciment. Munissez-vous d'un rouleau en laine ou d'une brosse large, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'un marteau, d'une truelle, d'une auge, d'un peigne cranté, d'un maillet en caoutchouc blanc, d'une batte de carreleur, d'une carrelette ou d'un coupe-carreau électrique, d'un crayon gras, d'une pointe à tracer, d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté, d'une pince bec de perroquet, d'un seau, d'un couteau à enduire, d'un pistolet extrudeur, d'une perceuse équipée d'un malaxeur, d'une taloche en caoutchouc, d'une taloche éponge, d'une balayette, d'une éponge et de chiffon. Prévoyez des genouillères, des lunettes de protection et des gants étanches. Un support sain. Commencez par vérifier que vous disposez d'un support plan, stable et propre. Grattez les éventuelles aspérités, puis passez la balayette. Sur une ancienne peinture laquée, mieux vaut dépolir la surface par un ponçage, suivi d'un bon coup d'éponge. Imperméabilisez le support. Protégez votre sol avec un film plastique. Appliquez un primaire d'accrochage au rouleau de laine ou à la brosse large, en passe croisée, puis laissez sécher 3 heures. Appliquez ensuite un enduit d'imperméabilisation au rouleau ou à la brosse large. Noyez dans cette première couche une bande d'armature de renfort dans l'angle à l'aide d'un couteau à enduire. Après 4 heures de séchage, passez une seconde couche d'enduit imperméabilisant en croisant les passes et laissez durcir au moins 4 heures. Une fois votre baignoire installée, protégez-la. Un guidage précis. L'horizontalité du sol et l'aplomb de l'angle des murs ne sont pas toujours des modèles de précision. Il est donc préférable de fixer une pige horizontale à la hauteur d'un carreau, augmentée de l'épaisseur de 2 joints, symbolisés par des croisillons. Sur un support maçonné, utilisez des pointes pour béton pour fixer le tasseau. Sur un doublage en plaque de plâtre, des longues vis suffisent. Reprenez le même principe pour la pige verticale, distante du mur de la valeur d'un carreau, augmentée de 2 épaisseurs de joint. Lors de l'achat du carrelage, comptez 5% en plus pour compenser les éventuelles coupes perdues. Avant la pose, ouvrez les paquets et mélangez les carreaux pour pallier les éventuelles différences de teinte. Double encollage. Avec des carreaux inférieurs à 30 cm de côté, utilisez un peigne à dents de 6 mm. Au-delà, choisissez des dents plus larges et procédez aussi à l'encollage du dos des carreaux. Encollage simple. Pour garantir une continuité d'étanchéité avec le traitement déjà réalisé, vous devez utiliser une colle en pâte haute performance spéciale pièce humide. La colle s'applique au peigne cranté à dents. Couvrez une surface équivalente à 2 ou 3 carreaux pour commencer, puis striez la couche de colle pour régler son épaisseur. Le premier rang. Placez le premier carreau à l'intersection de l'équerrage en bois et veillez à bien l'aligner contre les bords des tasseaux. Ancrez le carreau dans la colle à petits coups de maillet. Continuez la pose des carreaux suivants en intercalant à chaque fois un croisillon d'espacement. Chaque nouveau carreau est ancré dans la colle et vous devez également régler la planéité des éléments entre eux en plaçant la batte en bois à cheval sur 2 carreaux. Procédez ainsi jusqu'à couvrir toute la rangée de carreaux entiers. Les rangs suivants. Repartez du tasseau vertical et soignez particulièrement la régularité des espacements destinés aux joints. Le mur couvert, ôtez les tasseaux pour poser les carreaux périphériques. Pour conserver la continuité du film étanche,
couvrez les marques des clous ou des vis des tasseaux avec un peu d'enduit imperméabilisant. Il faudra attendre 4 heures de séchage du produit pour reprendre le collage des carreaux latéraux. Les coupes droites. Placez votre carreau sur la carrelette, de sorte que votre tracé soit juste dans l'axe de coupe de l'appareil. Posez la molette sur le bord supérieur du carreau et poussez en appuyant régulièrement jusqu'à l'autre bout du carreau. S'il assure lui aussi des coupes droites de grande qualité, le coupe-carreau électrique permet également des coupes en angle en plein carreau. Les coupes courbes. Délimitez la coupe au crayon gras. Repassez sur le trait à la pointe à tracer et quadrillez la zone à supprimer. Si la partie à éliminer est importante, commencez par couper ce que vous pouvez à la meuleuse, puis terminez en rognant le reste à la pince bec de perroquet. Garnir les joints. Après 24 heures de séchage, préparez votre mortier à joints. Là encore, utilisez un joint poudre carrelage résistant à l'humidité et à la place de l'eau, mélangez la poudre avec un hydrofuge liquide qui renforcera encore l'imperméabilisation. Laissez reposer 10 minutes. Garnissez déjà de façon sommaire en poussant le mortier avec la taloche de finition. Étalez en pressant avec la taloche pour forcer le mortier à aller au fond des joints. Passez l'outil légèrement de biais pour racler le surplus sans creuser la surface des joints. Le joint poudre carrelage existe dans de nombreux coloris et l'hydrofuge liquide utilisé comme eau de gâchage n'altère pas la teinte. Les joints peuvent ainsi s'accorder au carreau. Lisser. Lorsque le produit commence à durcir, frottez en passe rotative avec un chiffon. 20 minutes après, passez un coup d'éponge humide pour bien lisser les joints. Rincez fréquemment à l'eau claire. Nettoyer. Laissez encore la prise se poursuivre, puis frottez avec des chiffons secs la surface du carrelage. Au final, quand le chantier est terminé et si besoin, nettoyez toute la surface à l'éponge humide pour ôter les dernières traces. En cas de traces à la surface du carrelage, nettoyez 4 à 5 jours après avec un produit enlève-voile de ciment. Il existe en formulation pour carrelage émaillé ou non émaillé. Réalisez un joint au silicone en périphérie pour parfaire l'étanchéité avec la baignoire remplie d'eau. Laissez durcir les joints au moins 48 heures avant utilisation. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.